Yaurana et Maïva, très heureuse de vous retrouver dans Utuafare. Nous nous sommes tous un jour retrouvés démunis face aux pleurs de bébé à cause de la fatigue ou de l'anxiété sans savoir comment le soulager ou le calmer. Aujourd'hui, je reçois Vanessa Kies-Rivetta, infirmière puéricultrice au CHT, qui va nous aider à mieux comprendre les pleurs de bébé et à adapter notre comportement en fonction. Yaurana, Vanessa. Yaurana. Alors, quelles sont les principales raisons des pleurs de bébé? Un bébé, ça communique avec les pleurs, bien évidemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal pour un bébé de pleurer, mais les pleurs peuvent être imprévisibles et inconsolables dans certains cas. Donc, il faut pouvoir adapter notre comportement de façon à être le plus rassurant possible, le plus contenant possible pour l'enfant et interpréter ses pleurs en fonction des situations. D'abord, on va vérifier les besoins de base, s'il a faim, s'il faut changer la couche, si c'est un inconfort au niveau du transit. Bien évidemment, il faut apporter du réconfort, c'est la base. Le prendre, le porter, le contenir, regrouper ses membres de façon à le rassurer. Observer et écouter aussi le bébé, parce qu'en observant, on va pouvoir adapter de mieux en mieux nos gestes. Et tout ça en gardant son calme. Ça, c'est la chose la plus difficile à faire. Donc, on peut donc rassurer les parents qui ne s'inquiètent pas, que ce n'est pas leur faute si leur bébé pleure. Tout à fait. Les pleurs n'ont rien à voir avec les aptitudes des parents. Simplement que un bébé qui naît, c'est un grand bouleversement pour lui, un changement. Hein, il perd ses enveloppes utérines, donc il va s'adapter au monde extérieur. Et nous, en tant que jeunes parents, on apprend à déchiffrer ses pleurs et répondre au mieux à ses besoins. Quand est-ce qu'on doit consulter? Il y a des pleurs spécifiques quand même. Alors, il est vrai qu'il y a des enfants, des bébés qui peuvent pleurer et qu'on n'arrive pas à réconforter. Et souvent, on va se dire, c'est pas normal, j'arrive pas du tout à calmer mon bébé, j'ai répondu aux besoins. Mais là, on va consulter parce qu'il y a peut-être quelque chose derrière et c'est le pédiatre qui nous orientera à nous dire bon c'est normal, c'est le tempérament de bébé, chaque bébé a son tempérament, ou alors voilà, il y a quelque chose derrière, on va faire des analyses pour approfondir. On peut aussi parler du bébé secoué, de l'importance de justement ne pas le secouer parce que ça peut avoir de grosses séquelles sur le bébé, et quoi faire quand on n'en peut plus et qu'on a tendance à perdre ses moyens. Effectivement, les pleurs, c'est stressant pour certains. Et à partir du moment où on a un état de fatigue un peu élevé, ou l'état émotionnel qui est un peu trop fort, il se peut qu'on voit des bébés où les parents ont perdu leur sang-froid, qui ont été secoués. On en voit en néonate. Le cerveau du bébé est très fragile et donc ces mouvements de secousse peuvent avoir des répercussions, hein, des séquelles graves pour le bébé. Et il faut pouvoir, déléguer, faire des pauses et passer le relais lorsque vraiment on est fatigué ou bien qu'on sent que les pleurs sont vraiment insupportables. En moyenne, un bébé pleure 2 heures par jour environ, après ça varie bien évidemment. Et qu'il y a un pic vers les 2 mois. Tout ça, c'est ce qui est écrit dans l'application des 1000 premiers jours. C'est très intéressant pour avoir plein de notions, une idée sur le comportement de bébé. Et voilà. Et qu'après 3 mois, les pleurs vont un peu diminuer. Voilà, le bébé a plus d'éveil, donc il pleure de moins en moins, voilà, en règle générale. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à toi. L'émission se termine, merci de l'avoir suivi. Je vous laisse avec le résumé de cette émission. On se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Nana.